on vit une époque dans le cinéma où de plus en plus le public a, entre guillemets, une sorte de droit à la parole qui va influer sur le matériau qui va être rendu au final. Je vous parle pas de ça au hasard, c'est parce qu'il y a quelques jours, il y a quelque chose qui est arrivé sur l'internet. Peut-être que vous en avez entendu parler, mais il s'agit de ce que couramment les gens ont appelé pendant 5 ans la Snyder Cut. Ah, j'ai rien compris. J'ai vu passer ça sur mon fil d'actualité Facebook, mais je t'avoue que je n'ai rien compris du tout à ce que c'était. Bah, moi, c'est toi Et qui ben m'en la as parlé Snyder l'autre jour, justement. Je t'en ai parlé l'autre jour, effectivement. Il y a la Ouais. Snyder Cut, c'est la version, c'est couramment ce qu'on pourrait appeler une director's cut, hein, de Justice League, le film qui est sorti en 2017, que tu as peut-être vu, Nico. Je sais pas si tu l'as vu ou pas. Je sais plus. C'est le problème Voilà. avec les films de super-héros, c'est que je sais plus si je les ai vus Exactement, ou c'est pas. le problème, on sait plus si on les a vus ou pas. Le film de 2017, c'est un film qui est censé avoir été réalisé par Zack Snyder, Mhm. et qui en fait a été re-shooté entièrement par la Warner et par un certain Joss Whedon, du coup, Mhm. que tu connais bien, du coup, Nicolas, puisqu'il a fait Tout à Buffy. fait. Voilà. Ma série Et préférée. et il se trouve que du coup, en fait, depuis quand le rendu final a été fait, Zack Snyder a dit c'est pas mon film. Ah, Et à partir du moment où il a dit ça, petit à petit, il y a une sorte de communauté qui s'est créée autour d'un fantasme, l'idée que un jour Snyder puisse rendre le film qu'il avait envie de faire, ce qui petit à petit a pris ok. le nom de Snyder Cut. Et l'année dernière, la Warner a craqué et lui a filé du budget pour qu'il puisse monter son film comme il le voulait, avec des nouveaux effets visuels, etc. Puis carrément lui dire vas-y, fais des reshoots en faisant revenir Ben Affleck, Tutti Quanti, Gal Ah ouais. Gadot, tout ça. Et en fait, est-ce que tout ça aurait été possible sans l'arrivée sans le soutien entre guillemets des Mhm. internautes? Je ne sais pas, mais le fait est que son film a fini par sortir. Et il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 1 an, est sorti le film Sonic, que je n'ai pas vu. Mais même chose, quand la Ah bande-annonce de oui, Sonic est sortie, c'est la vrai, les toute gens ils étaient première, fous, oui. les gens ont pété un câble parce que le visuel était entre guillemets dégueulasse. Alors moi j'aime pas Sonic, je m'en fous. C'est Mais c'est clair. vrai que le visuel était pseudo-réaliste, un peu chelou. Et donc les gens ont gueulé. Et du coup le film a été retardé et ils ont refait les effets visuels pour que ça corresponde à l'attente des spectateurs. Et du Mhm. coup la question que je me pose moi c'est est-ce que c'est bien ou non finalement que il y ait de plus en plus une sorte d'ingérence des spectateurs pour faire changer les choses, un peu comme les gens qui vont prendre une pétition pour faire en Ouais. sorte que la saison 8 de Game of Thrones soit retournée, ou, Ouais. ou une pétition pour dire que les épisodes 7, 8 et 9 seront pas canons dans l'univers Star Wars. Comme si à chaque fois que les choses leur plaisaient pas, il fallait le changer pour que ça leur plaise. Alors des fois, ça donne des choses bien, comme Justice League, qui est clairement 100 fois mieux Mhm. que la version de 2017. Mais est-ce qu'on va pas petit à petit aller vers une sorte de dérive où au final les studios vont se plier aux ordres entre guillemets d'un public qui ne saura Ouais. pas vraiment si ce qu'il demande est faisable ou bien ou non en fait. Donc c'est une petite question que j'avais, est-ce que ça peut pas finalement partir en couille au final? Qu'est-ce Bah, que vous en grave, pensez? parce que, en fait, le film, ça devient un produit marketing et du coup, c'est, les attentes du client qui passent avant. J'ai l'impression avec, ce genre de tendance. Ouais, et Bah, toi Elia? je trouve que c'est une bonne chose et forcément, il y a son côté extrême qui vire sur ouais, en effet, ça peut devenir n'importe quoi. De mon point de vue, je pense qu'il y a un équilibre à trouver parce qu'au contraire, je trouve que c'est une bonne chose. Je pense à certaines séries qui ont été annulées et où généralement, la fin se terminait sur un gros cliffhanger et c'est très, très nul pour les fans et que du coup, ils ont relancé. Je pense à Jericho, c'est une vieille série des années 2000. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Non, j'en ai Non. entendu parler, mais jamais vu. Ils avaient fait une saison. À l'époque, j'avais trouvé ça très cool. J'avais regardé il y a quelques années. C'est absolument horrible parce que la réal a vraiment vieilli. Mais, mais à l'époque, c'était cool. L'idée de base était très sympa. Ouais. Et ça se terminait justement sur un méga cliffhanger. Et ils avaient dit, ouais, il n'y a pas assez d'audience, donc on ne renouvelle pas pour une saison 2. Et en fait, les fans étaient devenus fous et ils avaient envoyé, c'était pour la blague, parce qu'en fait, le dernier épisode se terminait sur la réplique du héros où en gros, c'était un truc en mode est-ce que vous allez vous rendre ou pas? Et genre, lui, il disait non, c'est mort, on se rendra pas. Et en fait, en anglais, c'est nuts, donc des cacahuètes en gros. Mmh. Et du coup, en fait, les fans ont envoyé des caisses et des caisses de cacahuètes à la prod. Trop Et bien. du coup, ils ont dit ok, on va relancer. Et à l'époque, du coup, ils avaient dit on va lancer pour une moitié de saison, on va faire 7 épisodes qui ont une fin ouverte. Et si
l'audience redémarre, ben, on continuera. Et si elle redémarre pas, au moins, il y aura une fin pour les fans. Et Ouais. j'avais trouvé Ok. très cool, en fait, qu'ils aient fait ça parce que, justement, pour les séries, je trouve ça aussi intéressant d'avoir aussi l'avis du public dans le sens où Mm. ben, c'est aussi eux qui font vivre ça. Donc, les planter quand ça se ferme et t'as jamais la suite, t'as jamais la fin, ni même des idées de OK, on avait peut-être l'idée qu'il se serait passé ça justement pour que t'aies un truc à mâchouiller, tu vois. Ouais, Je au trouve moins ça quelque chose, triste quoi. en fait et je trouve que ouais, c'est pas cool. Et du coup, j'aime bien l'idée que justement, il y a des moments où on puisse faire changer les choses. Après, c'est sûr que ouais, faut pas que ça devienne dans le truc de on n'est pas content, vous devez faire Mm. exactement comme ce que nous on veut parce que c'est pas le but. Mais il y a un truc à jouer dans le sens où Ouais, ça clairement, reste c'est une ça. collaboration en fait, entre guillemets. Si ça peut permettre de développer une série, la créativité des auteurs, etc., ça peut être bien. Ouais. Moi, je suis un peu comme vous, je le vois plutôt de manière positive parce que justement, j'ai l'impression que quand le public va donner son point de vue, en tout cas certains publics, ça va permettre justement, à l'inverse, peut-être de sortir du schéma marketé parce que les prods ont tellement une idée de ce que veut le Mm. public. Je veux dire, au hasard, parce que j'ai commencé en parlant de super-héros, Marvel, c'est un produit qui est marketé, c'est toujours plus ou moins Mm. la même chose. On aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime bien aller les regarder, mais je sais que c'est toujours la même chose. Et justement, comme les gens sont persuadés comme la production est persuadée que les gens veulent ça, ils vont faire ça. C'est justement ce qu'a fait Warner avec Justice League. C'est quand ils ont vu le produit de Snyder, ils se sont dit, OK, les gens veulent du Marvel, donc ils veulent pas Ok. ça. Donc ils ont tout rechangé. Ils ont appelé le mec qui a fait Avengers et il a fait un Avengers Leader Price qui a eu un succès suffisant pour être remboursé, je pense, au box-office, mais du coup, pas suffisant parce que tout le monde a pris ça pour de la merde, c'est parce que c'était plus ou moins de la merde. Et justement, grâce à l'intervention des internautes, la vraie version a pu arriver. Alors après, c'est le monde merveilleux des bisounours, hein, mais dans les faits, c'est aussi parce que la Warner a lancé HBO Max cette année et qu'ils avaient surtout besoin d'un énorme produit pour faire venir Ah. les gens sur la plateforme. C'était l'occasion de se dire, OK, on fait plaisir aux gens et en même temps, on récupère quand même de la tunasse derrière. Parce que les Toujours gens du marketing. toujours. Ouais. Mais je pense que ça peut être une bonne chose, mais il faut pas non plus que ça parte complètement en couille, quoi. C'est-à-dire, voilà. Alors, tu as évoqué une certaine pétition pour la dernière trilogie Star Wars. Je Oui. vais directement Vraiment, ajouter mon nom. je crois que ça a tourné, mais en vrai, quand on parle de Star Wars, il me semble que de plus en plus, tu as des rumeurs qui disent que ça va être décanonisé, mais entre guillemets, subtilement, je mets des guillemets, via la fameuse entourloupe scénaristique du voyage dans le temps. Ok. Voilà. Parce que Trop bizarre. ça, faut avoir vu Rebels, faut tout avoir vu, et en fait, Oh. tu te rends compte que pendant même la prod du 7, du 8 et du 9, Dave Filoni avait déjà commencé donc le producteur de Rebels, Mandalorian, tout ça, avait déjà commencé à mettre des grains pour potentiellement essayer de faire en sorte d'annuler. Potentiellement tout gâché, quoi. pour Mais tout c'est des virer, malades, hein, ces gens. Mais je trouve ça du coup intelligent parce qu'il avait raison au final, parce que c'est quand même une trilogie assez merdique qu'on a eue. Donc voilà, après là, on verra ce que dira l'avenir. Mais c'est vrai que je tendance à pas aimer que les gens justement veuillent supprimer. Tu vois, Ouais. c'est souvent c'est le cas par exemple des X-Men où à chaque fois ou même des Spider-Man, à chaque fois les gens disent ah, c'est nul, et du coup la production fait d'accord, on a compris que c'était nul, du coup on va, au lieu de faire la suite, on va changer et rebooter encore une énième fois. Et Ouais, t'as c'est ça. envie de dire putain, mais juste finissez votre truc, allez C'est au clair. bout, et au Une sorte pire de 2 ans après compromis rebootez, bizarre. Ouais. mais faites pas des compromis chelous comme ils font à chaque fois, et ça a plus tendance à m'énerver qu'autre chose. Mais bon, enfin bref, ça c'est un point de vue, c'est un peu fou. Plein de choses, je pense, comme ça qui vont arriver de plus en plus, et je suis curieux de voir ce C'est que ça va intéressant, donner ouais. dans le futur. C'est assez Bah, intéressant. c'est intéressant. C'est vrai que je trouve les prods ont aussi beaucoup à y gagner dans le sens où justement tu parlais de Sonic et s'il l'avait sorti de la première façon qu'il l'avait fait, il se serait pris un tollé monstrueux et Ouais, on, clairement. on en aurait parlé en mal, tu vois. Et ce qui est dommage parce que il y a un sacré boulot qui est sûrement fait derrière des films comme ça et ils ont tout à y gagner dans le but que déjà c'est un truc pour faire plaisir aux fans. C'est pas un film d'auteur qui est en mode ouais, j'avais vraiment mon idée de Sonic qui était comme ça, tu vois. C'est en mode le but c'est de satisfaire les fans au départ. Donc si de base le truc que tu fais marche pas pour eux, en effet, ils ont meilleur temps de refaire cette partie-là. En fait, ils sont tout autant gagnants, d'autant plus que ils auront quand même une anecdote qui fait parler aussi du film et tout. Oui. Moi, j'en aurais jamais entendu clairement. parler s'il n'y avait pas eu cette histoire. C'est sûr. Pareil. Donc
Ouais, c'est ça. Bah, c'est comme tout, il y a le bon et le mauvais côté. C'est bien qu'on prenne en considération la parole des fans, selon Mmh. moi. Mais c'est aussi bien à certains moments, de pouvoir aussi faire ce qu'ils comptaient faire aussi, quoi. Ouais, Tant que c'est dans le respect des fans, j'ai envie de dire. Je ne mentionnerai pas effectivement. la saison 8 de Game of Thrones. Personne ne mentionnera jamais la saison 8 de Game of Thrones. C'est clair, c'est clair. Si vous souhaitez également participer à notre petite causerie, rien ne vous empêche de le faire dans les commentaires de cette vidéo, tout en restant bien évidemment courtois les uns avec les autres. Et si vous souhaitez découvrir d'autres sujets, il ne vous reste plus qu'à vagabonder un petit peu partout sur cette chaîne, parce qu'on y parle un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce bleu et à nous suivre sur les différents réseaux sociaux. Merci à vous et à très bientôt.